Bonjour, je suis Valérie, je suis médium, je suis thérapeute et je suis auteure d'un livre qui s'appelle Paroles de plantes. Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous parler de ma toute nouvelle formation qui s'appelle Passeur de cœur. Et pour vous parler de Passeur de cœur, eh bien, je suis un peu obligée de vous parler de mon parcours. Alors obligée parce que je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans mon parcours, puisque j'ai pas un parcours extraordinaire. Simplement, j'ai développé en fait mes capacités qui avaient déjà en moi des capacités donc médiumniques qu'on a tous. Donc je le rappelle que c'est une capacité, ce n'est pas un don, en tout cas de mon point de vue, ce que je peux voir en fait chez les autres. Et cette capacité, on pourrait l'appeler l'hypersensibilité. Parce que pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment une forme de médiumnité. Le seul problème avec l'hypersensibilité, c'est qu'en général, on a du mal à gérer parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit. Mais dites-vous que ce sont des informations. Vous recevez des informations donc autour de vous, de l'extérieur. Et ces informations, si vous ne savez pas les interpréter, si vous ne savez pas les gérer, en effet, ça peut perturber. Ça peut vous rendre mal à l'aise, soit dans certains lieux, soit avec certaines personnes, et où vous pouvez avoir par exemple des intuitions, mais vous ne savez pas comment les traiter, et puis vous vous rendez compte dans la vie que en fait vos intuitions étaient bonnes. Dites-vous que ça c'est une forme de médiumnité. Il y a plein de formes de médiumnité en fait. Vous pouvez tout simplement avoir des intuitions ou ressentir certaines choses, certaines énergies, c'est déjà une forme de médiumnité en fait. Le plus dur en fait dans la médiumnité et dans l'hypersensibilité, c'est de comprendre cette hypersensibilité, c'est de comprendre ça, de comprendre ces énergies, de comprendre les informations que vous recevez pour ensuite les traiter. Parce que dites-vous que le cerveau, votre cerveau, le cerveau humain, n'a pas l'habitude de traiter ce genre d'informations, puisque ce n'est pas identifié par le cerveau, par le mental. Par exemple, vous allez sentir tout d'un coup, vous n'allez pas vous sentir bien. Voilà, vous ne savez pas pourquoi. Tout d'un coup, oh là, vous sentez un mal-être énorme, là, vous envahir, une angoisse, un stress, alors que, bon, rien ne vous montre ça autour de vous. Ça va, quoi. Eh bien, le cerveau, il ne sait pas d'où vient ce stress. Donc, ça fait peur. Déjà, ça fait peur, parce qu'évidemment, il ne comprend pas. Tiens, une nouvelle sensation m'arrive et je ne sais pas ce que c'est. Voilà, le cerveau, lui, ne sait pas. Donc il faut l'éduquer, votre cerveau. Il va falloir l'éduquer dans ce sens. C'est-à-dire, ok, là, tu as ressenti ces énergies, ça t'a fait peur, mais dis-toi, attention, dis-toi que n'aie pas peur, parce que c'est ça, en fait, que ça veut dire, ce que tu ressens. Et quand vous allez éduquer votre cerveau comme un nouveau langage, c'est un nouveau langage que vous apprenez, en fait, avec l'invisible, avec vos perceptions, avec tout ce que vous ressentez, que ce soit avec les émotions, avec les énergies, avec vos intuitions, avec vos pensées. Vous pouvez très bien recevoir des informations qui viennent d'ailleurs, qui vous paraissent complètement extraordinaires, voire n'importe quoi, et pourtant ce sont des bonnes informations, ce sont des vraies informations. Simplement, comme votre mental, votre cerveau humain n'a pas l'habitude de recevoir ce genre d'informations, il pense que c'est faux. Et pour ne plus penser que c'est faux, il faut rééduquer le cerveau. Et il faut apprendre donc un autre langage qui est le langage de l'invisible. Alors évidemment, pourquoi c'est aussi compliqué, la médiumnité? En fin de compte, c'est hyper simple. Mais on pense que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi qui est valable pour tout le monde. La médiumnité, c'est unique, c'est votre propre médiumnité. Vous n'allez jamais avoir un médium qui va vous dire exactement la même chose. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas exactement possible. Ils vont aller peut-être dans le même sens, le même but, la même info, mais ce sera dit ou interprété différemment. C'est en ça que je vous dis que la médiumnité, elle est unique. C'est à vous de faire votre propre dictionnaire. J'appelle ça un dictionnaire. C'est un nouveau dictionnaire en fait que l'on est obligé de construire et de créer avec tous nos ressentis,
avec nos interprétations et avec nos expériences. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez certainement dû ressentir ça. Vous vous retrouvez dans un endroit, un lieu où il y a du monde, il y a plein de monde, voilà, vous vous baladez peut-être avec d'autres gens, avec votre famille. Et puis tout d'un coup, vous vous sentez mal. Alors en général, ça va dans le ventre. Je le dis parce que en général, c'est toujours là où ça va en premier. Ça va dans le ventre. Vous avez mal au ventre. Vous avez l'impression d'avoir presque envie de vomir. Ou alors, vous sentez que ça vous dérange. Comme, vous savez, quand on sent un stress, ça va dans le ventre. Quand on sent un stress. Ben là, c'est exactement pareil. Vous allez sentir ça. Et vous savez pas pourquoi. Tout d'un coup, pourquoi ça vous envahit, ce stress? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tout va bien, il se passe rien autour de vous, il n'y a rien de flippant. Donc, et pourtant, vous ressentez ça. Eh bien là, dites-vous que c'est certainement parce que vous êtes sensible aux énergies du lieu. Alors quand il vous arrive ça, eh bien sachez que, évidemment, il y a des solutions énergétiques. Et sachez que quand il vous arrive ça, ça veut peut-être dire que là, eh bien là, vous, dans cet endroit-là, vous n'êtes pas bien parce que, en effet, il y a des énergies qui ne vous conviennent pas. Alors, d'autres personnes qui vont être avec vous ne vont peut-être rien sentir. Donc vous n'allez pas trop en parler parce que du coup vous êtes un peu tout seul à sentir ça. Et puis vous allez changer d'endroit et puis ça va passer. Sauf qu'à force en fait, ça peut vous fatiguer. À force vous n'allez plus avoir envie d'aller dans des lieux comme ça, ou là où il y a beaucoup de monde. Vous allez avoir du mal à aller voir certaines personnes parce qu'à chaque fois après vous vous sentez pas très bien. Donc ça, dites-vous que vous êtes sensible donc aux énergies. Et c'est une forme de médiumnité. Être sensible à ce qui nous entoure, être sensible à tout ce qui est invisible, c'est une forme de médiumnité. Le seul souci, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas vraiment été éduqués dans ce sens. Jamais, c'est très rare que nos parents nous aient éduqués dans ce sens, dans comment gérer les énergies des autres, des lieux, nos propres énergies, comment gérer ça. On n'a pas été habitués, on n'a pas été éduqués dans ce sens. Donc on a tout à apprendre. C'est bien ça le problème. Et en plus, c'est différent pour chacun. Parce qu'une personne va être sensible à un lieu et une autre à un autre lieu. Ça ne veut rien dire parce que c'est en fonction de votre propre vibration que vous allez résonner avec le lieu ou avec des personnes évidemment. Donc ça c'est un exemple que je vous donne, mais je donne aussi l'exemple surtout des défunts, les personnes qui ressentent les défunts. Alors souvent ce sont les enfants, je parle des enfants parce qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus d'enfants hypersensibles qui ressentent les défunts, qui les voient et qui sont complètement désemparés. Donc dans la formation je vous en parle, je parle des enfants hypersensibles parce que c'est important de savoir les accompagner. Mais également des adultes qui peuvent voir des défunts et qui ne savent pas quoi faire avec ça. Ils peuvent juste les ressentir, les voir, les entendre. Et c'est dans ce sens que j'ai fait cette formation. Parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Et je me rappelle au tout début, j'étais agricultrice, donc autant vous dire que mes nuits, j'avais quand même besoin de dormir parce que j'étais très fatiguée. Et la journée, j'avais pas le temps. Et puis, j'ai toujours été très ouverte à ça depuis toute petite. Je sais que la vie après la mort existe. Ça a toujours été pour moi une vérité. Une vérité, c'était normal pour moi, donc je le sais. Par contre, j'ai jamais eu, en tant qu'enfant, de communication avec les défunts. J'ai eu quelques petits trucs, mais c'était pas, ça m'a jamais dérangée. Voilà, ça m'a jamais perturbée, ça m'a jamais dérangée. Par contre, quand j'ai commencé à grandir, là, j'ai commencé en effet à avoir des choses un petit peu bizarres. Sauf que ça me faisait tellement peur, même si ça me fascinait, que je restais dans le déni. Je ne voulais absolument pas y aller, parce que déjà, je ne savais pas comment faire, parce que je voyais quand même des films comme L'Exorciste. Si vous avez vu ça, vous n'avez pas envie d'y aller. Et en plus, moi, j'étais fascinée par ce genre de film, sauf que c'est tellement pas comme ça que ça se passe en réalité que ça m'a fait flipper pour rien. Mais bon, voilà, donc je pense qu'on est plusieurs
à voir ces films et à en avoir peur et à se dire non, non, mais c'est trop dur, ça va être trop compliqué, alors que je vous rassure que ça ne se passe pas de cette façon-là. En tout cas, pour la plupart des cas, vous n'avez pas ces peurs-là, vous n'avez pas cet exorcisme à faire, hein, je vous rassure là-dessus. Enfin voilà ce qui a fait que j'ai été dans le déni pendant plusieurs années et j'ai pas voulu m'occuper de ça, et j'ai pas voulu faire quoi que ce soit avec ça, hein. Sauf que un jour, je me suis rendu compte que mon fils aussi, qui était bébé à l'époque, les ressentait. Et là, j'étais plus toute seule dans l'histoire. Donc, tant que j'étais toute seule à ressentir, bon, à faire un peu comme si de rien n'était, bon, à la limite, ça passait. Mais quand je me suis rendu compte que là, j'étais plus toute seule, et qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose, là, ça m'a interpellée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors, au tout début, j'allais voir quelqu'un. J'allais voir quelqu'un pour mon fils et moi, parce que mon fils ne dormait pas de la nuit, hein. Donc je pense aux parents qui ont des enfants hypersensibles. Dites-vous que ça peut venir de là, parce que c'est surtout les enfants qui ne dorment pas de la nuit. Mon fils n'a pas dormi pendant les 2 premières années de sa vie. C'était très dur, parce que je me rappelle qu'on se relayait avec mon mari toutes les nuits. C'était très dur de continuer à travailler dans la journée aussi. Et puis on était réveillés par des cris, c'était horrible, à me déplacer le cœur. J'ai même pensé à un moment que mon cœur s'était déplacé dans mon corps, tellement on était réveillés par des... C'était effrayant. Voilà. Donc c'est pour vous dire, si jamais vous... parents, si jamais vous avez des enfants qui ont du mal à dormir, ça peut venir de là, c'est-à-dire que les enfants perçoivent ces énergies, et comme ils ne savent pas ce que c'est, ils ont peur, forcément, ils pleurent. Et les défunts, pourquoi ils viennent? Ils viennent pas pour embêter les enfants, ils viennent parce que les bébés, les enfants sont beaucoup plus réceptifs. En effet, ça se voit. Donc, ils pleurent et donc ils alertent. Et ils essaient à tout prix donc d'être aidés par un être vivant. Donc ils essaient tout ce qu'ils peuvent, en fait, les défunts essaient tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'être libérés. Donc ils vont voir les personnes les plus sensibles qui pourraient les écouter, et notamment les enfants. Alors pour moi, ça a été une décision à prendre, donc où j'ai dû donc aller voir quelqu'un, hein, évidemment, là j'ai essayé donc d'aller voir quelqu'un, en effet ça allait beaucoup mieux derrière, donc... Et puis le souci, c'est que d'aller voir quelqu'un, j'ai vu qu'il fallait que j'y aille quand même tous les mois presque. Donc là, à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème. Pourquoi est-ce que ça revient? C'est ce que je demandais. Pourquoi ça revient? Pourquoi je suis obligée d'aller voir quelqu'un à chaque fois? Et en plus, je le sentais parce que dès que ça revenait, en fin de compte, l'ambiance de la maison, l'ambiance familiale, en prenait un coup. C'est-à-dire qu'on était tout d'un coup tous tendus, tous énervés, en colère, alors qu'on avait peur, on ne savait pas pourquoi. Je me suis vue des fois, des journées, à ne pas pouvoir rentrer chez moi, à revenir dans ma maison, parce que je me sentais épiée, observée, j'avais l'impression qu'on me regardait toute la journée, quoi. Donc j'avais plus envie de rentrer dans ma maison. Donc c'est dur des fois, en fait, hein, d'être impuissant face à ça, en fait. Et donc j'en ai eu marre, en fait, d'aller voir quelqu'un. Et je me suis dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Et j'avais envie d'être autonome par rapport à ça. Voilà, ça c'est comme la santé, pour moi ça a toujours été important d'être autonome face à la santé, face à me guérir seule, à soigner mon enfant seule aussi, ou du moins autant que je peux, à être autonome face à ça. Et bien donc je me suis formée. Je me suis formée, donc tout en faisant mon métier, donc j'ai essayé donc, de trouver des formations qui pourraient m'aider donc à libérer ces énergies. Donc je me suis formée, j'ai expérimenté, et là j'ai vu que ça marchait, parce qu'au début évidemment, comme tout le monde, je me suis dit est-ce que moi je peux le faire? En fait, puisqu'on me l'a jamais dit, est-ce que je peux le faire, ou est-ce que c'est réservé à certaines personnes de passer des âmes ou de libérer les lieux? Est-ce que vraiment je peux le faire, même si je n'entends pas forcément les défunts, même si je ne les vois pas forcément, puisque à l'époque, quand j'ai commencé, donc je les sentais, mais j'étais incapable de discuter avec eux ou de faire quoi que ce soit pour eux. J'avais trop peur.
Donc dites-vous que ça, la peur, ça empêche la conversation. C'est évident. Donc, eh bien, oui, j'ai trouvé une formation. Et oui, ça marche. Et oui, ça a fonctionné. Et donc, j'ai commencé à augmenter le taux vibratoire de ma maison, de mon jardin, de tous les habitants, donc de moi-même, de mon mari, de mon enfant. Et là, eh ben, je vous le dis, tout a changé, tout a commencé à changer. J'ai vu même mon jardin changer. Et c'est pour vous dire que c'est puissant. C'est possible de changer tout un jardin rien qu'en augmentant le taux vibratoire. J'ai vu des arbres qui avaient doublé de volume. C'est incroyable, en quelques mois, mais je ne revenais même pas. Jamais j'aurais pu croire que c'était possible. Voilà, donc c'était pour vous dire que tout le monde peut faire cette formation, tout le monde peut devenir autonome énergétiquement. Il faut que ça devienne normal dans la vie de tous les jours. Comme vous brossez les dents, comme vous lavez, comme vous habillez, il faut nettoyer les énergies dont les défunts, les aider à partir. Il faut que ce soit normal, simple. Voilà. Et il n'y a pas de don à avoir. C'est simplement avoir envie de le faire. Si vous avez envie de le faire, si vous avez envie d'être autonome, rien que pour votre bien-être à vous, ça ne veut pas dire qu'il faut libérer les défunts de tout le monde, monter un cabinet, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que déjà vous, dans votre maison, eh bien, regardez les énergies qu'il y a, essayez de les nettoyer, essayez de changer la vibration de votre lieu de vie, vous allez voir que ça va changer plein de choses aussi pour vous. Et puis vous aussi, faites-le pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. Et puis, eh bien, si vous êtes à l'aise, si vous aimez ça, eh bien, continuez, partagez. Vous savez, j'ai libéré beaucoup de défunts et j'avais pas de cabinet. Hein. Tout ça, ça se fait dans l'invisible. Je le dis pas forcément. Je le fais parce que j'ai le temps. Je dis bon, bah allez aujourd'hui, allez, c'est parti, on y va. J'ai tant de temps, bah si vous voulez, ceux qui veulent être libérés, bah c'est maintenant. Et voilà, et c'est tout, et ça se fait, c'est du temps gratuit que je donne, mais c'est normal, ça me paraît normal en fait. Voilà, c'est comme quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez un déchet par terre, bah peut-être vous allez le ramasser et le mettre dans la poubelle, c'est gratuit. Et ben voilà, bah en fait avec les énergies, pour moi, en tout cas de mon point de vue, ça devrait être comme ça. Alors évidemment, ce sont des énergies, c'est pas toujours évident de commencer, de savoir comment faire, et c'est bien pour ça que je fais cette formation. Parce que moi, j'ai expérimenté, mais j'étais un petit peu seule dans cette expérimentation. La formation que j'avais faite, elle n'était pas elle n'était pas complète dans ce qu'il me fallait moi. Elle était très bien, mais pas suffisante pour moi, donc il a fallu un petit peu que j'expérimente. Puis j'ai eu des petits loupés, hein, des petits loupés physiques, énergétiques, voilà. Et donc c'est pour ça que il faut être prudent aussi. Voilà, il faut être prudent et donc il y a des bases, il y a des règles à respecter si on veut travailler avec les énergies. Et c'est pour ça que dans cette formation, je vous propose ça, d'avoir un cadre, des bases, des choses à savoir et ensuite pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Donc voilà ce que je vous propose. Si ça vous intéresse de poursuivre cette formation qui est ouverte à tout le monde, je le rappelle, tout le monde peut le faire. Vous pouvez utiliser donc cette formation dans votre quotidien, peut-être dans votre profession, peu importe la profession que vous faites, de toute façon ça va vous servir. Parce que si vous travaillez dans un lieu qui vibre pas très haut, ben vous allez pouvoir agir dessus et vous allez voir que tout va changer. Voilà, et en plus, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est la surprise qu'on a après. On va voir les changements. Quand on est conscient de ce qu'on fait, on voit les changements sans qu'il se passe rien. On a juste fait ces nettoyages énergétiques et on les fait en douceur, en toute discrétion. Et puis vous allez voir que vous avez plus qu'à observer le changement. C'est ça qui est génial. Et en plus, ça va vous aider vous parce que je vous propose donc un travail sur vous aussi, un travail sur vos blessures, vous allez voir, en douceur évidemment, mais c'est nécessaire si vous voulez augmenter votre taux vibratoire et si vous voulez ne plus avoir peur. Parce que la peur, elle est là parce que le taux vibratoire n'est pas forcément assez haut. En tout cas pour dialoguer avec les défunts
ou pour simplement s'occuper des énergies un petit peu négatives. Voilà. Vous allez voir dans la formation, donc je ne parle pas que des défunts non plus. D'ailleurs, en fait, je vous propose, donc si ça vous intéresse, de visionner un extrait de la formation qui s'intitule, donc qui est sur les défunts, donc qui explique, où j'explique en fait ce qu'est un défunt. Vous allez voir, il y a plusieurs types en fait de défunts, et c'est bien de savoir ce qui existe. Alors, si vous voulez donc visionner la vidéo, eh bien inscrivez-vous. Donc, je vous mets le lien en dessous pour aller voir cette vidéo, si vous le voulez. Vous allez déjà voir l'extrait, un petit extrait de la vidéo. Ensuite, je vous mets le lien pour aller voir le programme de la formation. Et si ça vous intéresse, donc je fais un live dimanche soir. Donc on sera, donc c'est ce dimanche-là, c'est-à-dire qu'on sera le 14. Donc dimanche 14 avril à 20 h, un live sur YouTube pour vous décrire vraiment en détail la formation, si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, c'est le moment justement là de poser vos questions sur la formation ou sur autre chose d'ailleurs, je suis là pour ça. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve donc le dimanche 14 avril, donc à 20 h sur YouTube en direct. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire, en tout cas pour vraiment vous aider, vous encourager, même si vous ne faites pas ma formation, mais vous encourager à être vraiment autonome énergétiquement, parce que c'est très important pour le monde, pour la suite, je pense, pour l'avenir qui nous attend. Il faut qu'on soit fort, et pour être fort, il faut être autonome énergétiquement, sinon ça va être dur, ça va être dur. Donc voilà ce que je vous propose. Et je vous dis à dimanche pour ceux qui souhaitent, à dimanche soir 20 h. À très bientôt.